De retour dans cette édition spéciale consacrée essentiellement au scrutin du 18 octobre. Il faut rappeler tout simplement que le peuple de Guinée, dans son écrasante majorité, s'est rendu aux urnes pour élire leur prochain président, cet homme ou cette femme qui aura en charge de diriger les destinées de la Guinée durant les 6 prochaines années. Le président sortant Alpha Condé, 82 ans, brigue un troisième mandat après l'adoption controversée d'une nouvelle constitution. Au total, près de 5,5 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour choisir parmi 12 candidats. Alors, il faut dire que alors que la Commission électorale nationale indépendante n'a pas fini de centraliser et même de procéder à la publication des résultats provisoires du scrutin présidentiel du 18 octobre, Cellou Dalein Diallo, président de l'UFDG et principal leader de l'opposition guinéenne face à Alpha Condé pour la course à la présidence, se déclare vainqueur de l'élection présidentielle du 18 octobre. On en parle dans cette édition pour cette troisième partie. On va partir sur le terrain avec notre premier invité déjà qui est au bout de fil, M. Mamadi Kaba, président de la Ligue pour les droits et la démocratie en Afrique, l'UDA. M. Kaba, bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale sur la télé du 21e siècle. Bonsoir et merci de cette opportunité. Alors, il faut dire que nous revenons notamment sur le bilan qu'on peut se faire sur ce scrutin présidentiel du 18 octobre, avant de parler notamment de l'actualité du jour. Alors, Monsieur le Président, quel est votre regard, quel est le bilan sur vous qu'on peut faire de cette journée de vote consacrant notamment le scrutin présidentiel 2020? Le bilan, à mon avis, est plutôt satisfaisant. Le vote a été caractérisé par le calme et la discipline. Et il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu il y a eu des dysfonctionnements par endroits, mais des dysfonctionnements mineurs. Donc, c'est très important. Et la deuxième leçon, c'est la mobilisation des populations. Oui. Les populations se sont massivement déplacées pour aller voter et leur engagement aussi à sécuriser leur vote, leur vigilance pendant les opérations de vote ont aussi été déterminants le jour du vote. Je pense que les Guinéens sont en train de progresser lentement, difficilement certes, mais de façon certaine sur le chemin de la démocratie. Nous sommes en train de mûrir. Les populations sont en train de croire fortement à la démocratie et de penser que chacun est utile. Le vote de chacun est utile pour apporter le changement dans le pays. Je pense que c'est fondamental. D'abord, l'engagement des populations, leur mobilisation pour les élections, malgré la pluie et toutes les difficultés que nous avons connues le jour du vote, mais aussi et également le calme et la sérénité qui a prévalu d'une manière générale. Alors, M. Kaba, il faut dire que c'est l'information la plus importante, notamment de cette soirée de ce 19 octobre 2020, au lendemain du scrutin présidentiel du 18 octobre, alors que la Commission électorale nationale n'a pas fait encore terminer en ce qui concerne la centralisation des résultats, voire même n'a procédé à aucune publication des résultats provisoires. Le parti du principal adversaire d'Alpha Condé pour cette élection présidentielle, Cellou Dalein Diallo, se déclare vainqueur de l'élection présidentielle du 18 octobre. Qu'en pensez-vous? Bon, c'est le début d'une crise électorale qui peut prendre de l'ampleur si rien n'est fait maintenant là. Je pense que on est en train de nous enfoncer progressivement dans une crise électorale de grande envergure. C'est pourquoi je regrette sincèrement que malgré tous les appels que nous avons eu à lancer, nous n'avons pas pu obtenir de dialogue pour préparer
des élections pacifiques dont les résultats seraient acceptés de toutes les parties. Nous sommes allés aux élections dans un contexte de confrontation, d'hostilité majeure. Je pense que c'est la conséquence que c'est la poursuite de la crise que nous connaissons depuis le 22 mars ou avant. Donc, c'est la crise qui se poursuit. Je pense qu'il n'est pas tard. Il faut que l'ensemble des acteurs prennent leurs responsabilités, que la communauté internationale nous accompagne afin que nous ayons un dialogue qui puisse permettre d'éviter le pire à notre pays. Alors, Monsieur Mamadi Kaba, je rappelle que vous êtes le président de la Ligue pour les droits et la démocratie en Afrique. Alors, aujourd'hui, il y a cette question voilà, qui revient. C'est vrai que ça a été le cas notamment pour tous les deux partis sur les réseaux sociaux. Chacun a lancé sa victoire et celui d'Alain Diallo vient également de donner notre élan à travers cette conférence de presse. Alors, quelle analyse faites-vous notamment du comportement de ces deux principaux notamment partis politiques, notamment le RPG arc-en-ciel et le FDG, durant cette élection présidentielle, notamment en ce qui concerne les discours polémiques et les violences électorales jusqu'au jour aujourd'hui, après le scrutin du 18 octobre, chacun semble notamment procéder à la publication avant même que la CENI ne donne son résultat. Alors, quelle analyse faites-vous notamment de ce comportement de ces deux partis? L'analyse que je fais, c'est que je regrette que les tensions aient été inutilement entretenues pendant la campagne. Il y a eu des discours pas très conformes à notre idéal de paix et de vivre ensemble, et des comportements qui vont également dans le même sens. Souvenez-vous que les leaders ont été empêchés de faire campagne dans certaines parties du pays, ce qui crée un sentiment de révolte. Et aujourd'hui, je pense que nous sommes plus proches de l'inconnu que de ce que nous connaissons. Je pense qu'il n'est pas encore trop tard, parce que nous avons mis un pied dans l'inconnu, mais nous n'avons pas encore franchi le Rubicon. Alors, il faut que l'ensemble des forces nationales se mobilisent avec le soutien de la communauté internationale pour voir ensemble les voies et les moyens qui peuvent nous amener à éviter le pire. Mais sinon, si nous progressons sur ce chemin, je crains très fort que nous n'ayons des jours difficiles à l'avenir. Alors, dernière question, parlant de cette élection présidentielle, il faut que, après notamment cette annonce de l'UFDG, on le sait que la position également du RPG arc-en-ciel par rapport à ces élections. Alors, à quel scénario faut-il s'attendre désormais? Moi, je ne souhaite pas m'attendre au scénario du pire. Je pense que nous sommes des êtres humains, des ressources humaines qui ont du potentiel, qui ont des idées, qui ont un amour pour cette Guinée-là. Je pense que les ressources humaines locales et internationales doivent se mettre ensemble et produire les idées les plus favorables à la paix afin que le pire n'arrive pas à notre pays. Ce que nous craignons, c'est des crises post-électorales de grande envergure, telles que nous l'avons connu dans certains pays africains. Et je pense que cela n'est possible que si nous nous mettions ensemble, si la guerre des égaux cesse et que tout le monde se mette à produire les idées en faveur de la préservation de la paix et de l'unité nationale. Alors, Monsieur Mamadi Kaba, merci d'être avec nous dans cette édition spéciale sur la télé du 21e siècle. Mais alors, il ne me reste qu'à vous dire merci et au plaisir de vous retrouver dans d'autres éditions. Alors, nous on revient sur ce plateau avec notamment pour poursuivre cette édition spéciale organisée
par les services de programme de Star 21 TV pour ces millions d'auditeurs. Il faut rappeler tout simplement, comme vous le savez, et votre fidélité, confiance se matérialise, la télé des grands événements, et nous nous sommes fait comme mission, objectif de vous servir, et afin que vous puissiez notamment vivre en live ou avoir les dessous de cette élection présidentielle du 18 octobre 2020 en Guinée. Et la principale information de cette soirée, Cellou Dalein Diallo, candidat du l'UFDG, vient de se déclarer comme vainqueur de l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. On va également partir sur le terrain avec un autre acteur de la société civile, monsieur Aboubakar Dora Koïta. Il est de la jeunesse de CEDEAO qui également, à travers une plateforme, ont observé l'élection présidentielle de ce 18 octobre. Je ne sais pas si il est en ligne. On a un petit souci par rapport notamment à l'appel qu'il fallait décrocher, mais il faut rappeler tout simplement que dans cette édition spéciale, l'information de cette soirée parlant notamment de ce scrutin présidentiel, Cellou Dalein Diallo, principal leader de l'opposition guinéenne, notamment face à Alpha Condé qui brigue un troisième mandat à 82 ans, vient de se déclarer vainqueur de l'élection présidentielle de ce 18 octobre 2020 en Guinée. Alors, on va voir si c'est désormais possible de repartir avec notre prochain invité dans cette édition spéciale, M. Aboubakar Koïta. Il est président de la jeunesse CEDEAO, mais également membre d'une plateforme. Apparemment, on a des petits soucis techniques à le joindre. Alors, on me fait signe que M. Aboubakar Koïta est déjà avec nous, l'un des membres. Il est le président de la plateforme de la structure jeunesse CEDEAO, mais également membre d'une plateforme qui a participé à l'observation de ce scrutin présidentiel du 18 octobre. Avec lui également, on va essayer de passer en revue le bilan de la journée de vote. Monsieur Koïta, bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale sur la télé du 21e siècle. Oui, bonsoir à vous. Alors, il faut dire qu'après une journée de vote qui s'est fait remarquer en Guinée par une mobilisation des citoyens, mais également le vote pour l'ensemble s'est passé dans les conditions les meilleures. Alors, vous qui étiez sur le terrain, quel est le bilan de votre côté qu'on peut se faire de cette journée de vote en Guinée? Bon, le bilan qu'on peut présenter pour le moment, il faudrait dire que le vote était très bien passé dans des circonscriptions, dans les meilleures conditions. Parce que les populations, la plupart, sont sorties pour voter massivement et ils ont exprimé leur voix. Alors, vous avez procédé à la publication d'une déclaration, en quelque sorte, notamment votre rapport d'observation de la journée. Quelles sont les grandes lignes qu'on peut retenir notamment de ce rapport? Pour la journée d'aujourd'hui, le rapport n'est pas encore... Non, je parle de la journée d'hier. La journée d'hier. Allô, monsieur Koïta, vous êtes là? Apparemment, les aléas de la technique ne sont pas en notre faveur, mais on va tenter de l'avoir pour une prochaine fois, pourquoi pas. Monsieur Aboubakar Dora Keïta, on insiste du côté de la régie afin qu'il participe dans cette édition spéciale. Il faut rappeler tout simplement à ceux qui viennent de nous prendre la marche sur la télé du 21e siècle, la télé des grands événements. Nous sommes dans une édition spéciale à l'occasion de l'élection présidentielle du 18 octobre. L'information du jour ou de cette soirée, il faut dire que Cellou Dalein Diallo, candidat du RPG Arc-en-Ciel, et principal opposant, leader adversaire d'Alpha Condé pour la course de la présidence de la République. Alors, on arrive presque à la fin de cette édition spéciale pour sa deuxième version sur Star 21 TV à l'occasion de l'élection présidentielle du 18 octobre. Alors, aujourd'hui, désormais, la crainte et la peur continuent avec notamment cette annonce du parti de l'UFDG portant sa victoire au premier tour au sortir du scrutin présidentiel. Il faut dire que, alors que la campagne électorale a été émaillée de violences post-électorales, tout va à dire que la Guinée va vers, on ne souhaite pas pour le pays, vers une autre crise
post-électorale en attendant que la Commission électorale nationale procède à la publication de ces résultats provisoires. Mais ce qui reste clair, Cellou Dalein Diallo, président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, mais également principal adversaire d'Alpha Condé, se déclare vainqueur de la présidentielle de ce 18 octobre. C'est tout ce qu'on pouvait dire pour vous, notamment dans cette édition spéciale. Et on vous promet qu'on reviendra sur cette télé avec d'autres éléments d'information dans nos prochaines éditions qui seront également initiées à l'occasion de ce scrutin présidentiel qui semble pas être notamment tiré au long, car il y a des dessous d'informations qui restent à venir. Et il ne me reste qu'à vous dire merci pour votre aimable attention. Et surtout, ne quittez pas sur cette télé, car le meilleur reste à venir. Et nous, on se retrouve, si Dieu le veut bien, notamment pour d'autres grandes éditions spéciales qu'on va organiser à l'occasion de l'élection présidentielle. Mais il faut rappeler tout simplement que pour vous présenter ou pour vous permettre notamment d'avoir ce programme, il a fallu un travail de titan de toute une équipe, tant au niveau technique et réalisationnel. Merci à tous pour la participation à cette édition spéciale. Alors nous, on se reprend sur SAR 21 TV pour d'autres informations. Au revoir.